Depuis maintenant 2 ans, la province de Mai-Ndombe est en proie à une crise humanitaire majeure qui a profondément affecté les communautés locales, déplaçant de milliers de familles et perturbant l'accès à l'éducation pour les enfants. C'est dans ce contexte que le projet Lisanga a vu le jour pour répondre de manière holistique à cette situation d'urgence pour les populations touchées par cette crise. Le projet Lisanga, cofinancé par l'Union européenne, est un consortium de 8 organisations avec Caritas International Belgique comme lead. Et l'Union européenne, via son service à l'aide humanitaire, donc à travers ECHO, finance des partenaires pour mettre en œuvre des programmes d'assistance aux plus vulnérables. Sous la bannière de Street Child, avec les 7 autres organisations partenaires, la campagne Back to School a été lancée le 20 septembre 2024 à Maluku 2 pour promouvoir l'accès à une éducation de qualité dans les communautés vulnérables affectées par la crise. Parmi elles, Caritas International Belgique, Caritas Congo, Caritas Kinshasa, Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, Magna, Street Child, ainsi que ses partenaires locaux Trandam to Fish et APDC assurant le volet éducation et protection de l'enfant dans le projet Lisanga. C'est un projet qui a plusieurs volets, dont le volet éducation. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de la campagne Back to School, qui veut dire retour à l'école. Il est très important de revenir à la normale et il est très important pour l'avenir du pays que chacun, chaque enfant, chaque garçon, chaque fille retrouve le chemin de l'école. Nous sommes ici sous la bannière de Street Child pour justement lancer cette campagne et aider ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, aider tout le monde et tous les enfants à retourner à l'école. Dans ce même cadre, des kits scolaires essentiels comprenant de cahiers, stylos, boîtes mathématiques, chaussures, sacs à dos et autres fournitures indispensables ont été distribués aux élèves des plus vulnérables afin de leur permettre de reprendre le chemin de l'école dans des conditions optimales. En parallèle, des kits spécifiques ont été remis aux enseignants et aux directeurs d'école, incluant de tables, armoires, blouses d'enseignants, cartables, globes terrestres et bien d'autres outils pédagogiques. D'abord, nous les équipons de tout ce qui est nécessaire, notamment les kits didactiques complets. Nous associons à cela des souliers pour permettre à certains enfants qui n'en ont pas d'aller à l'école comme les autres et de se sentir quand même honorés. Alors nous allons très loin jusqu'à vraiment les accompagner autant que possible, mais les écoles aussi reçoivent ce que nous appelons des mallettes pédagogiques, donc ça c'est chaque école qui en reçoit, à côté des kits scolaires que chaque enseignant reçoit, mais aussi les kits pour directeur. Voilà. Ces équipements permettront d'assurer un enseignement de qualité dans les écoles ciblées, telles que Epé Kisolokele, Epé Mbankana, Epé Domi Village, Epé Ngi Mongata, Epé Maluku Bachongo et Epé Moutiele. Nous voulons rappeler aux uns aux autres qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas toucher. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Et l'endroit, ce sont les écoles, ce sont les hôpitaux. Et les personnes, ce sont les élèves que nous appelons nos enfants. Nous pensons à dire grand merci aux partenaires et surtout qu'ils ont mis l'accent sur le devenir de notre pays qui sont les enfants. Par ailleurs, Magna a joué un rôle clé en menant des actions de sensibilisation sur la prévention du virus Mpox dans les écoles ciblées par le projet. Des sessions éducatives ont été organisées pour informer les élèves,
enseignants ainsi que les parents sur les gestes barrières essentiels tels que le lavage fréquent de mains, l'importance de la distanciation physique et la reconnaissance des symptômes du virus. Ces initiatives visent à renforcer la protection sanitaire des communautés scolaires et à limiter la propagation de la maladie dans ces zones touchées.